Voilà, donc j'ai pris un gros tournevis. Je vais essayer de le soulever comme ça. Ah, voilà, ouais. Donc ça vient bien comme ça. Hein. Bon, je vais essayer de trouver autre chose parce que mon tournevis n'est pas assez haut, pas assez large. Donc avec une clé plate, peut-être que ce sera plus simple de faire levier. Voilà, tout à fait. Donc vous prenez une clé de 14, hein, plate de 14, et puis vous exercez une petite... vous levez avec, quoi, hein, tout simplement. Voilà, donc je vous fais voir à quoi ressemblent les deux bouchons, hein, c'est tout petit, hein, c'est pas très gros. Donc vous avez ce bouchon métallique qui se met comme ça, qui s'insère dans le trou, dans l'orifice, et celui-ci qui vient se clipser par-dessus, en fait, tout bêtement. Voilà. Donc, je vais vous faire voir maintenant à quoi ça ressemble une fois qu'on l'a enlevé. Rien d'extraordinaire, ça ressemble à un trou de remplissage, vraiment tout petit par contre. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, là, l'idéal étant d'avoir une seringue métallique hein, qui est faite exprès en principe. Alors c'est assez vieux, je pense que c'est toujours utilisé, moi j'en ai une seringue métallique pour remplir les boîtes avec un col coudé. Alors, je vous ferai voir après à quoi ça ressemble. Et puis pour remplir, ou un entonnoir avec vraiment un tout petit, avec un tube fixé au bout, ou un tout petit entonnoir. Là, la seringue me paraît la plus adaptée. Hein. Je vous ferai voir après à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Alors voilà, la fameuse seringue pour remplir la boîte. Hein, en règle générale, c'est assez pratique comme système. Donc c'est une grosse seringue pour la mécanique. Donc, voilà, c'est tout bête. Hein. Il suffit de dévisser la partie du bout. Voilà. Donc, il y a un petit joint à l'intérieur qui se repositionne dedans. Et puis, voilà, c'est tout simplement un piston, c'est une seringue, quoi. Pas plus compliqué que ça. Donc on verse l'huile par l'orifice, ici. Et puis après on referme, et puis on réinjecte à chaque fois, comme principe d'une seringue. Voilà. Juste pour vous préciser que ne vous étonnez pas, sur le bouchon donc, de vidange hein, de l'huile de boîte, il n'y a pas de joint. Hein, donc c'est pas la peine de remettre un joint, c'est en contact directement avec le carter. Donc vous inquiétez pas, c'est normal, il n'y a pas de joint, il n'y a pas d'aimant au bout non plus. Donc voilà. Alors je vous parlais du petit bouchon hein, qui revient par-dessus, qui se clipse. Alors j'en ai racheté un, vous voyez, il est tout neuf. C'est vrai que l'autre a cassé, c'est du plastique, donc ça, avec le temps, avec la chaleur, avec le froid, ça finit par se durcir, et puis dès qu'on l'enlève, ça casse. Donc je vous conseille d'en racheter un directement, je vous dis, vous faites... je suis pas sûr que ce soit bien la peine de faire l'économie d'un euro et des poussières pour un tout petit bouchon comme ça. Alors sachez que le bouchon métallique, par contre, pour ma part, hein, je suis allé chez Citroën, et c'est une pièce où il y a un délai considérable hein, pour l'avoir. Il n'y en a pas dans les autres concessions, il y a plusieurs concessions autour de chez moi. Et impossible de trouver ce petit bouchon hein, métallique. Donc essayez de faire attention en l'enlevant, l'esquintez pas trop. Ça s'enlève tout seul. Seule petite précision, hein, quand j'ai fait ma vidange, j'ai essayé de l'enlever à froid. Je vous le déconseille, je n'y suis pas arrivé, hein, tout simplement. Alors peut-être que vous y arriverez vous, moi peut-être qu'il était un petit peu bloqué. En tout cas, vous avez vu, ça s'enlève très facilement quand le moteur est chaud. Hein, puisque l'acier se dilate, donc je pense que c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc écoutez, essayez de le préserver en tout cas, le mieux possible. Bon, retour sous la voiture, donc vous voyez, ça s'écoule toujours. Bon, ça fait déjà une demi-heure à peu près, hein. Donc faut pas être pressé, je pense qu'il faut attendre le temps qu'il faut. Alors vous voyez d'autres gouttes s'écouler, hein. Ça c'est la neige qui est sur la voiture, c'est pas l'huile. Les gouttes d'huile on les voit là, hein. Le carter est juste ici. Voilà, on voit l'orifice. Bon, on peut pas se tromper hein, sur
sur le bouchon vidange. Ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de difficulté notoire à ce niveau-là. Je vous fais voir un plan d'ensemble si vous avez peur de vous tromper, mais je pense pas que ce soit possible de se tromper. Voilà. Bon, alors comme vous pouvez le voir, à présent, après 45 minutes à peu près, l'huile de boîte ne s'écoule plus, donc on va pouvoir refermer le bouchon. D'accord, je vais enlever la bassine, ce qui va me permettre de vous faire voir à quoi ressemble l'huile. Bon, voilà. Donc, là, tout simplement, on va remettre ce petit bouchon qui est équipé d'une lèvre en plastique, en fait. Quand on regarde de plus près dans le bouchon, il y a une petite lèvre en plastique. Donc on essuie bien le bouchon, on essuie aussi bien le pourtour. Voilà, on utilise sa clé et puis on y va comme ça. On essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impureté qui rentre bien évidemment dans la boîte. Alors je pense pas que ce soit utile de serrer comme un cinglé. Voilà. Voilà, ça suffit largement. Je pense pas que ce soit de là qu'on ait des problèmes. On va mettre un petit coup. Voilà, pas la peine de faire plus. Voilà, donc on va pouvoir procéder au remplissage de la boîte. Alors juste pour vous faire voir à quoi ressemble l'huile après 150 000 km. Alors j'ai enlevé le néon. Vous voyez, il y a de l'huile là sur le chiffon, qui est un chiffon blanc. Donc c'est pas noir, c'est transparent. C'est légèrement vert d'ailleurs. Mais vous allez voir que quand on met le néon avec... L'huile est totalement transparente, les couleurs miel en principe. Eh bien regardez, malgré le néon derrière le pot en verre, qui lui est transparent aussi, eh bien on voit pas la couleur, on voit pas la lumière du néon. Donc on peut s'apercevoir effectivement que l'huile, malgré tout, s'est dégradée. Donc ce qui paraît logique, de toute façon, c'est tout à fait normal. Mais que il est tout à fait nécessaire, à mon avis, de faire de temps en temps la vidange de sa boîte. Alors sans passer dans les extrêmes, je pense que voilà, à 150 000, vous voyez à quoi ressemble une boîte qui n'a jamais été vidangée. Donc à l'huile, à quoi ressemble l'huile. Donc là je vais mettre près de la lumière du jour. Donc le chiffon avec de l'huile dessus, imbibé. L'huile n'est pas noire. Si elle est noire, c'est qu'il y a eu un souci. Alors sachez-le, si vous avez une huile noire, quand vous vidangez la boîte, c'est qu'il y a eu un problème au niveau de votre boîte à un moment donné. Donc c'est plutôt mauvais signe. Là, ça doit rester transparent. Et on voit bien que l'huile est transparente, légèrement verte, mais transparente. Voilà.